ballon, vous avez 20 secondes pour marquer. Parti. Non, ici, il faut que tu restes jouer. Gagne. Voilà, c'est réglé. 12 secondes. Bien joué, Attila. Terminé, les gars. Ignatius Ganago, buteur, RC Lens. Allez, voilà, mettez-vous en structure. Ouais, pour moi, c'est vraiment un club idéal parce que voilà, je suis bien entouré. Les coachs, ils me donnent beaucoup de conseils. Les joueurs aussi. Cheikh Doucouré, milieu de terrain, RC Lens. Voilà, l'équipe elle tourne bien, donc c'est bien pour nous les jeunes aussi de jouer dans une bonne équipe et une équipe qui tourne bien, forcément que ça se passe bien pour tout le monde. Je regarde là ou là? Les deux? Ouais, on n'est pas trop. Gagne. Loïc Badé et... Non, attendez. Je peux recommencer? Loïc Badé, défenseur, bientôt buteur, RC Lens. C'est qui le patron du vestiaire, les gars ici? C'est qui celui que tout le monde écoute avant les matchs? En vrai, C'est Loïc. les gens ils savent, c'est moi. Quand faut pousser un petit coup de gueule, j'y vais fort, je rigole pas. Dis pas, ouais, tais-toi l'enfant, le minot. Non, on vrai, essaie d'écouter tout le monde. Après, il Ouais. y a Après, Jean-Louis qui chacun parle aussi beaucoup a son aussi. mot à Il y a KU qui parle. Donc voilà, chacun dit ce qu'il a à dire et chacun essaie d'encourager tout le monde. Et c'est comme ça. Non, les anciens ils écoutent aussi. Ils Ils écoutent bien, aussi parce qu'on est là, ils écoutent. chacun apprend et c'est bien pour nous et c'est bien pour les anciens aussi. Ouais, et puis même s'il y en a un qui est un peu plus timide, exemple, bah, au lieu de le dire à tout le monde, il peut passer par, je sais pas, Cahuzac ou Fortes, lui en parler, et après lui, par contre, il sera plus à l'aise à le dire devant tout le monde. Tu faisais quoi tout à l'heure, Loïc? J'ai vu, c'est quoi ton rituel avant les matchs? Montre-nous parce que. Flo Gisolfi qui fait ça. C'est quoi? Il nous booste là, dès qu'on sort du vestiaire. Ouais. S'il y en a un qui est pas assez motivé, il va se faire booster là-bas. Là. Il va m'attraper, hein. Il y a les kinés qui sont là, les Ouais, il y a les coachs kinés, il y a adjoints, les les coachs, coachs. il y a tout ça. Et on check tout le monde. On check. Après, ici, il y a. C'est qui? Après, ici, il y Après, il y a, a il y a les patrons du club ici, là, ils nous attendent au tournant. Les patrons, ils sont là. Ils font quoi? Et il y a plus Je vous attrape comme ça, là. Non, ouais, d'abord. Allez, mon petit, hein. Allez, fonce sur toi, on n'oublie pas d'où on vient. Hein. Ouais. Allez. À tout le monde, un petit message, histoire de bien rentrer dedans. Et là, sincèrement, le fait de faire ça, ça vous rajoute du. Ça vous booste Ouais, avant. ça rajoute un petit truc. Ouais, ça nous met dans le bain directement. Ça te met directement Parce dans le match. que, en plus, c'est des personnes avec qui on a l'habitude de rigoler, de les voir sérieux vraiment à fond. On se dit, ouais, là, c'est vraiment. Faut y aller. Les trucs qui commencent. Faut pas rigoler, quoi. Ouais, voilà. Expliquez-nous du coup, c'est le passage ici, qu'est-ce qui se passe? C'est là aussi que ça se joue un match, c'est ça? Ouais, côté droit. C'est important. Côté droit, ça c'est nous. Ça, c'est nous. Côté Ça, gauche, c'est là, pour nous. ça Ça, c'est c'est l'adversaire. l'adversaire, ça nous intéresse pas. Donc, nous, on est focalisé là. Personne passe ici, hein. Les Lensois, c'est que ici. À droite. Et là, on est parti, on est dedans. Ouais, moi aussi. C'est pourquoi. Chaque fois, je change, je lis tout, là. Il change à chaque fois. Il Les change. banderoles, vous Ouais. êtes attentif aux banderoles quand vous arrivez Ouais, moi, je lis à chaque fois. Parce que les dernières banderoles, des bons c'était messages. 31 points. Ouais, On vous remercie, un truc comme ça. Mais là, je crois qu'ils l'ont enlevé. Si, c'est pas grave. Franchement, Loïc m'a dit il va avoir la pression, mais je pense pas, mon frère. C'est... Rempli. Mon gars, ton cœur, il bat. Hein. Après, tu as des moments de motivation quand tu fais un tacle ou quand tu fais une intervention, les supporters qui crient. Ça encore, ça te booste. Et tout ça, c'est tout ça qui nous manque actuellement. Il n'y a pas un peu de frustration justement de se dire on arrive à Bollaert quand même, on fait une belle saison jusqu'à maintenant et quand on arrive ici, nos supporters sont pas là, ça doit être un petit peu frustrant quand même, non? Ouais, c'est compliqué, c'est difficile parce qu'on avait cette habitude-là de jouer avec des supporters, tout ça. Et là, d'un coup, il n'y a plus personne, on est juste entre nous. C'est un peu compliqué, mais on n'a pas trop le choix, on est obligé de faire avec. Moi, pour ma part, j'ai pas connu des stades vraiment remplis, mais le truc, c'est que même quand ils étaient à 5000, exemple contre le Paris Saint-Germain, rien à voir. Hein. Le stade vide et à 5000, rien à voir. Gana, est-ce que tu peux nous raconter ton premier but?
C'était face au Paris Saint-Germain, enfin ton premier but ici, Ouais. c'était face au PSG. Tu l'as marqué de quel côté déjà? De ce côté-là. Ok. Ça devait être quelque chose. En Faut plus, pas oublier. il y avait un petit peu de supporters pour le coup. Ouais, il y avait un petit peu de supporters. Ils étaient derrière nous, ils nous encourageaient, tout ça. Bon, après, j'ai été malin sur le coup. Le gardien voulait faire une passe à Verratti dans l'intervalle et j'ai anticipé la passe. J'ai fait un contrôle, j'ai calé Verratti. Après, j'ai mis ma frappe. Calé sans rentrer. Verratti, hein. Oh, le gamin. C'est vrai que j'ai regardé un peu toutes les images. À chaque fois qu'il y a un but de ton équipe, tu sautes dans le tas directement. Direct, parce que nous, derrière, parfois c'est dur. Parfois c'est compliqué. Par exemple, contre le Paris Saint-Germain, Kalimundo, il courait partout, il s'arrêtait pas. Encore, on est fatigué. En plus, on n'avait pas la possession. C'était compliqué. Et Ghana, il marque. En furie. J'étais là-bas, j'étais fatigué. Hein. J'ai couru avec lui là-bas direct. Loïc, c'est quoi les principales qualités de Ghana? Ghana, Pour un ceux qui ne le bison. connaissent pas encore. C'est un bison, lui. Il va, il fonce, il casse tout. Si t'as le malheur d'être face à lui, il va te bousculer. Hein. En plus, il a des crochets. Pa. Ça peut aller très vite. Et devant le but, parfois, il allume. Hein. On lui dit doucement. Il allume tout le temps, il allume. Même s'il a des mètres, il allume. To see age in a flower, the dawns are speeding up. You know it'll hurt you. Loïc, où est-ce que tu vois Tchèque dans 10 ans? Check, c'est l'enfant du club. Dans 10 ans, il sera ici encore, lui. Ghana, où est-ce que tu vois Loïc dans 10 ans? Attention. Hein. Moi, je le vois plus en Premier League. Liverpool, un truc comme ça. Ok. Parce qu'il est costaud. Et Tchèque, où est-ce que tu vois Ghana dans 10 ans? Ghana, Manchester City. Il va remplacer Agüero. Regardez l'heure là-bas, tu Non, regardes, c'est tu regardes. surtout, c'est surtout quand tu es à 0-0 à la mi-temps, vous revenez deuxième mi-temps, 50e, tu marques. Bro, ça devient long. Ça devient long, hein. Putain. Je fais que de regarder. Moi, je fais que de calculer. Bon, là, il reste 15 minutes. Je me dis, c'est comme si on fait un match de 15 minutes. C'est facile de pas prendre 2 buts en 15 minutes. 15 minutes. Même moi. C'est fini. Ok. C'était le charmant. C'est tout? Non, on connaît pas trop. C'était l'eau. C'est On Cheikh, va c'est prendre. 15 ans. On va apprendre. Les arts, les mineurs de fond. Voilà, donc c'est fini là. Salut Téléfoot, bienvenue chez moi. J'espère que vous avez faim parce que c'est l'heure de manger. Dire maintenant, je dois préparer. Hein? Je dois préparer à manger là. Ouais. Pour 5. Non, t'es ouf ou quoi? Comment tu juges ton adaptation au sein du RC Lens avec l'équipe première? On rappelle que tu viens du Havre. Ça a été une adaptation assez express, on va dire. Bah franchement, le groupe, il est très... ils m'ont très bien accueilli, tous les joueurs à tous les niveaux. Les anciens, les jeunes, directement, je me suis très bien adapté. Parce qu'il y avait des personnes qui étaient un peu dans le même délire, on va dire, que moi. Donc, et puis on a ce mood de l'envie de travailler dans le groupe, on le ressent. Donc franchement, il y a tout pour s'y plaire. Bon, c'est quoi le menu de ce soir là? Je vais vous concocter un petit plat équilibré, parce que demain, c'est grosse séance. Donc ce soir, je vais vous concocter du saumon fumé sur son nid d'haricots verts. Sur son lit d'haricots verts. Voilà. Je crois que ça n'existe pas. Bah, c'est moi qui l'ai inventé. En même temps, je ne vous ai jamais préparé à manger encore. L'alimentation, c'est quelque chose de primordial, Loïc, pour vous? Bah, surtout chez un footballeur, je trouve que c'est quelque chose de très important. Parce que moi, pour ma part, j'étais une personne qui, par rapport à ce que je mange, j'allais pas forcément prendre de poids. Donc, il fut un temps, je me permettais beaucoup de faire des petits extras, mais je me suis rendu compte justement que le fait de bien manger, etc., de bien s'alimenter, ça me permettait de mieux me sentir sur le terrain. Et maintenant, dès que je vais manger quelque chose d'un peu plus gras, je me sens beaucoup moins bien. Donc, j'essaie de ne pas faire d'écart, de faire en sorte de mettre toutes les chances de mon côté.
avec l'alimentation. Et aussi, on y rajoute le sommeil, etc. Mais c'est très important, je trouve. Donc là, on mange et on va se coucher, c'est ça? On mange, après, c'est dodo direct. Hein. Ça doit faire plaisir à entendre quand on est un jeune joueur, d'avoir déjà l'approbation des aînés dans le groupe. Oui, c'est sûr que ça fait plaisir, mais après, faut pas s'en arrêter là. Moi, j'ai toujours essayé d'avoir l'habitude de commander. C'est dans mon caractère. Essayer de prendre les choses en main, essayer de guider, essayer de trouver des solutions quand ça se passe mal. J'essaie de tirer l'équipe vers le haut, d'encourager, etc. Et je trouve que c'est naturel en moi. Donc, tant que ça profite à l'équipe, c'est que du positif. Et en termes d'ambition, gros début de saison de votre part en Ligue 1, vous êtes encore un jeune joueur, on pense à l'équipe de France, allez on va dire l'équipe de France espoir pour le moment. Oui, c'est sûr, on y pense. Après, moi, je suis quelqu'un qui ne me projette pas forcément. Je me dis que en ayant des objectifs proches, comme entre chaque match, avoir l'objectif de faire des gros matchs, des bonnes performances, etc., juste en ayant ce genre d'objectif, tout le reste, c'est du bonus et ça devrait venir. Après, on m'en parle beaucoup, mais je ne me concentre pas forcément que sur ça, en gros. Mais toi, aujourd'hui, c'est un challenge, tu te sens prêt à le relever? Oui, forcément. Si demain je suis appelé, c'est sûr que ça me ferait très plaisir. C'est quand même, c'est pas quelque chose de négligeable, quoi. Ça reste l'équipe de France Espoir. Donc, c'est des objectifs, mais je reste pas focalisé dessus, en gros. Votre coéquipier, Jean-Louis Leca, tout à l'heure, il nous a dit que à terme, lui, vous voyez carrément chez les A. Peut-être un peu trop tôt pour en parler. Il me voit un peu trop beau, je crois. Non, après, c'est sûr que, bon, j'en suis pas encore là, mais c'est vrai que j'y ai déjà pensé. C'est un rêve, c'est vraiment un rêve. Après, en équipe A, il y a des très grands joueurs, surtout en défense centrale, c'est vraiment pas ce qui manque. Bon, en soi, à tous les postes, mais ça vient du Real de Madrid, ça vient du Barça. C'est vraiment pas ce qui manque, c'est des top joueurs, c'est des exemples aujourd'hui pour moi à mon poste. Donc le chemin, il est très long, mais c'est sûr que ce serait très bon en tout cas. Pourquoi t'as mis qu'un saumon au four? On est 1, 2, 3, 4, 5. Parce qu'on va le partager, on va le couper. Vous n'avez pas vidé mon frigo quand même. Si demain le téléphone sonne et qu'on t'annonce une convocation, tu fais ton sac, t'es prêt? Ouais, le sac, il est déjà prêt déjà. Je prends le sac et je pars. Parce que j'en ai mis assez là. On m'a posé des questions, j'ai mis au pif. Hein. C'est pas clair tout ça. Si l'assiette elle est vide, les gens vont croire que je suis au régime. Mais ça va, c'est rapide, efficace. Hop là. C'est équilibré cette vie-là. Hein. Ouais, un petit peu de crudité Une toujours. vie de mec équilibré. Hein. Mais oui, c'est important. Ça, c'est à volonté. Hein. Ah, les crudités, c'est à volonté? C'est à volonté, ça. Faut prendre 50 assiettes. Il n'y a pas l'excuse de « ouais, mais j'avais faim, donc j'ai mangé des bonbons ». Si t'as faim, tu manges des tomates. Bah, bon appétit, Loïc. Hein. Merci, c'est gentil. Rien pour nous. Ah, il restait qu'un seul saumon, en fait. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot, on est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!